Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, qu'on va espérer un petit peu moins intense que la dernière, mais bon, il est fort possible que les messages se suivent ici, parce que directement en commençant, j'ai l'apprentissage de l'amour qui est très très présent. Apprendre véritablement à s'aimer, apprendre à avoir de l'amour pour soi. Donc vous allez entrer dans une... on va entrer, mais si vous êtes concerné, vous allez entrer dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère très liée à la sphère intellectuelle, mentale, égotique, enfin très liée à la sphère de l'esprit, d'accord, dont le but va être l'apprentissage de l'amour, mais vraiment le fait d'apprendre à s'aimer tel que vous êtes. Et donc ça vient fatalement en résonance par rapport au message d'hier, notamment à l'extension où on parlait de la vérité qui vous a été inculquée sur vous-même, qui est à désapprendre en fait, pour apprendre à vous aimer. Donc, alors je ne sais pas si c'est connecté à la guidance d'aujourd'hui, mais en tout cas vous entrez dans cette ère-là, d'accord, vous allez entrer dans cette ère-là, très liée à l'esprit. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne sais pas, en tout cas lié à l'esprit, où vous allez enfin pouvoir apprendre à vous aimer. On me dit qu'avant, ça n'avait été que de vaines tentatives, dans le sens où c'était vain, puisque cette chose à l'intérieur de vous, et on me montre quelque chose qui rampe, d'accord, j'ai cette énergie de la vipère, donc du mensonge qui est là, quelque chose vraiment qui rampe, faisait que c'était vain en fait. C'était vain. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi à améliorer votre vie, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi à vous apprécier, mais vous aimez profondément, intrinsèquement, dans tous vos aspects, on me dit dans tous vos coins, dans tous vos recoins, dans tout ça. Ça démarre là maintenant ou au-delà de cette aide dont on parlait hier. L'énergie de l'araignée est très présente depuis ce matin. Le principe de l'araignée, le totem de l'araignée, c'est plus que l'araignée, c'est la toile. C'est le travail que vous avez mis en place. En fait, vous allez enfin pouvoir siéger dans votre toile. Ok, jusque-là, c'était du travail. Il y avait toujours quelque chose à faire. Mais c'est cette énergie de la reliance aussi avec l'étoile. Je connecte des points, je fais la reliance entre certaines parties de ma vie et je comprends des choses qui me permettent de dénouer des traumas, d'accord, de dénouer des conditionnements. Et vous allez enfin pouvoir profiter de votre toile, profiter de votre travail. Donc il y a eu ici un dur labeur. Mais vous entrez dans une nouvelle ère. L'énergie de l'escargot est très présente aussi. Très 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 présente. Ok, allez, quel animal veut nous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel totem? Le porc-épic. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a... alors je fais cette vidéo en avance, d'accord? Donc le jour où je fais la guidance, il y a une personne qui me questionnait sur l'énergie du hérisson. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut être un petit peu lié. Mais donc le porc-épic, qu'on a eu plusieurs fois l'année passée. Ok, le porc-épic, qui est une énergie d'introspection, très liée à la famille, il me semble, le porc-épic. C'est un animal très doux qui a dû se forger une carapace. Et donc, j'avais parlé du hérisson. Le hérisson est un totem extrêmement lié à l'enfance. D'accord? Et donc, le porc-épic aussi. Donc, j'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Non, ça on s'en fout. Lorsque le porc-épic vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative?
Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs de la vie? Savez-vous apprécier le coucher de soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses? Prenez-vous le temps de rire? Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité? Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à jouer avec lui. Le message du porc-épic. Je suis le porc-épic, mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. Le message d'hier. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif, je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps, je marche un pas après l'autre, je goûte un fruit après l'autre, je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton œuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors je te demande, veux-tu venir jouer avec moi? Il y a un appel ici. D'accord, cette nouvelle ère dans laquelle vous allez entrer, c'est une ère de reconnexion à l'émerveillement, de reconnexion à la magie et de reconnexion à l'amour. D'accord, il y a votre enfant intérieur qui vous appelle, qui vous appelle pour transformer, transmuter ce qui vous empêche de jouer, ce qui vous empêche d'être dans la joie, ce qui vous empêche d'être dans la réjouissance. Ce sont les mêmes thèmes qu'hier. Mais là, c'est la suite, c'est ce qui va se passer, d'accord? C'est ce à quoi on vous appelle. Pour certains, on me dit, c'est ce qui vous tire. C'est ce qui vous tire vers l'avant. C'est-à-dire que vous avez vécu peut-être un événement particulier, une rencontre particulière qui vous a mis sur le chemin de l'éveil spirituel, de la conscience, d'accord? Et vous vous êtes dit... on a beaucoup parlé au début quand j'ai commencé la chaîne, il y avait beaucoup j'allais dire le symptôme ou le syndrome, le symbole de l'éveilleur, d'accord? Et en fait là on apporte un autre point de vue où on vous dit l'éveilleur ça n'a jamais été l'autre, l'éveilleur ça a été votre enfant intérieur, l'appel du jeu, le J-E-J-E-U, l'appel de qui vous êtes et de ce que vous êtes, de cette joie intrinsèque qui est la vôtre, de cet émerveillement intrinsèque qui est le vôtre, de cet amour pour la vie intrinsèque qui est le vôtre et qui vous appartient. Et on vous invite ici à voir tout votre cheminement, tout le travail que vous avez fait avec cette symbolique de la toile de l'araignée, pour comprendre d'où ça venait. Et ça venait de cet appel de votre enfant intérieur qui vous hurlait de reconnecter avec lui pour pouvoir reconnecter à la joie, à l'amour, à l'émerveillement. Et là, c'est ce qui va se passer, d'accord? Mais il y a peut-être ici, pour certains, besoin de réaliser alors on me dit l'essence de ce parcours, mais surtout ce qui vous a mis dessus. Pour certaines personnes, il peut y avoir une situation un peu particulière où justement vous avez été sur le chemin d'un éveilleur et vous n'avez jamais réussi à laisser cette personne derrière vous, à oublier cette personne. Il y a encore des questionnements par rapport à ça. Quand bien même dans la matière, vous n'avez plus aucun contact, ça fait des années que vous ne vous êtes pas parlé parce qu'on me dit l'identification de la cible n'est pas la bonne. Vous étiez votre propre éveilleur en fait. Votre enfant intérieur mérite tout le crédit que vous avez accordé à cette personne à l'extérieur. Donc vous méritez de vous accorder tout le crédit pour votre travail, pour votre toile d'araignée, c'est-à-dire c'est votre toile. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu ces dernières années, c'est votre toile. Et vous êtes l'araignée. Vous êtes le tisseur, vous êtes la tisseuse. Et cet éveilleur, ça n'était pas cette personne, c'était vous, c'était votre enfant intérieur, c'était cette part de vous qui vous a appelé. Voilà, ce qui va peut-être aussi vous permettre, si vraiment vous réfléchissez dans cette direction-là, parce qu'on est beaucoup vraiment sur la notion de l'esprit,
l'esprit supérieur, la conscience, le fait de réfléchir, de poser de l'intellect, d'accord, de poser de la réflexion, de poser de la conscience. On est dans les énergies de l'air ici, assez fortement, sur cette autre façon de voir votre cheminement, et cette notion d'éveilleur d'ailleurs, va contribuer en fait à apprendre à vous aimer, parce que vous allez vous rendre à vous le crédit que vous avez donné à d'autres. Ok, qu'est-ce qu'on cherche à vous dire ici? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Ok. Qu'est-ce qu'on... On dit vous entrez, hein, il y a cette énergie de nouvelle ère. Ça, c'est la nouvelle ère dans laquelle vous entrez. Quelque chose de beaucoup plus léger. On a des énergies mercuriennes ici, très très fortes. Donc vous allez reconnecter avec votre Mercure, d'accord? Donc vous pouvez regarder dans votre thème astral où se trouve Mercure, dans quel signe, dans quelle maison, comment il est aspecté. Ça peut parler particulièrement aux gens qui auront Mercure en Cancer, Mercure en Lion, donc les 5 premiers signes qui sont les signes de l'enfance, d'accord, l'enfance, l'adolescence. Donc on a les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers et les Lions. Après, à partir de la Vierge, on est plus... c'est anecdotique, hein, c'est pas pour... voilà, c'est pas un concept enfermant, mais pour certaines personnes, ça pourrait répondre à ça, dans le sens où Mercure... C'est vraiment la façon dont on s'exprime, la façon dont on réfléchit, la façon dont on intellectualise, la façon dont on s'amuse, ce qui nous plaît, ce qu'on aime faire, la façon dont on joue, la façon dont on rêve. Mercure, c'est toute cette dimension-là. Et donc, ça vous renseigne sur vraiment ce qui est naturel pour vous dans votre façon de voir les choses et de faire les choses, dans la façon dont vous apprenez les choses. Dans la façon dont vous vivez les choses, d'accord, Mercure, c'est tout ça. Comment j'intellectualise la vie? Et je peux du coup m'adresser à des gens qui ont un Mercure soit dans des signes de jeunesse, soit dans des maisons pareilles de jeunesse. Mais Mercure représente aussi notre... Il y a une part de vérité, il y a une part d'identité dans Mercure, d'accord? Il y a quelque chose de très frais et de très vrai dans Mercure. Mais voilà, ça peut être un indice pour certains d'entre vous, mais les énergies mercuriennes sont très présentes, puisqu'on est dans l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais voilà, peu importe. Ok, quels sont les messages qu'on vous passe par rapport à ça? Ce que vous allez être capable de faire. Donc on est plutôt dans la projection ici, on est plutôt dans l'avenir. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que cette difficulté sera dépassée, ou plutôt la prochaine ère de votre vie, en fait, la prochaine étape de votre vie, une fois qu'une influence sera dépassée, qu'une dépendance sera dépassée, c'est-à-dire que ce qui vous empêche d'être cette énergie du porc-épic, ce qui vous empêche d'être dans la tendresse, dans l'amour, dans la joie, dans le jeu, une fois que vous aurez dépassé ça, quelle est cette nouvelle ère qui s'ouvre à vous? Beaucoup de paix, j'ai beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Le bonheur, voilà, rien que ça. Le bonheur, j'accepte la vie pour ce qu'elle est, une source merveilleuse d'inspiration qui offre des possibilités infinies d'évoluer. J'offre généreusement le meilleur de moi-même aux autres. Je me ressource en respectant la vie et la nature. Donc vous allez aussi respecter votre nature. Respecter votre nature, chose que vous n'étiez pas capable de faire avant parce qu'il fallait être plus ci, il fallait être plus ça, il fallait être moins ci, il fallait être moins ça. C'est les énergies qu'on avait hier sur... Vraiment, si vous étiez attiré par l'extension d'hier, que vous ne l'avez pas prise, allez la prendre parce que c'est la suite là. C'est la suite. Une fois que les reproches sont dépassés, une fois qu'on a transmuté tout ça, ce qui vient, c'est le bonheur. C'est la capacité à s'autoriser à être soi-même. Parce que chemin faisant, on aura découvert qui on était, notamment en se défaisant, on me montre une mue, d'accord? Donc en se défaisant, avec cette énergie de déchet, on se défait des déchets, de ce qui ne nous appartient pas, de nos peaux mortes en fait, de ce qui était mort à l'intérieur de nous. Et qui
nous maintenait dans une perception de nous-mêmes qui était fausse, biaisée, tronquée, parce que on continuait à porter une identité qui n'était pas la nôtre, mais qui était celle qu'un parent nous avait transmise au travers d'actions, au travers de paroles. Donc vous allez vers une ère où vous allez beaucoup plus vous respecter, beaucoup plus respecter votre nature. Et c'est très lié à Mercure, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très lié à Mercure. Beaucoup plus respecter votre vision de la vie, votre façon de faire les choses, votre façon de vous voir, votre capacité à jouer et à apprendre. Parce que Mercure, c'est ça, hein, c'est la spontanéité, c'est l'éveil, c'est la curiosité, c'est l'épicurisme, c'est tout ça. Donc vous allez aussi reconnecter beaucoup à ces énergies-là. Et la capacité à profiter, en fait, à profiter de la vie et à vous réjouir de la vie, ce qui était très compliqué avant. Très compliqué avant. Donc vous allez aller vers ça, vraiment. Vous allez devenir ce porc-épic. Mais je pense que ça va plus loin que ça, parce que j'ai une énergie de tendresse très forte ici, donc c'est beaucoup plus agréable qu'hier. Ce côté, vous allez pouvoir reconnecter avec la tendresse et vous allez pouvoir vous autoriser à être tendre. Pour certains, vous allez pouvoir vous autoriser à être vulnérable, parce qu'on me montre ce porc-épic qui se met sur le dos, en fait, et qui accepte de bonne volonté, avec amour, avec tendresse, avec entrain, avec joie, de montrer la part la plus vulnérable de son être, ce qui n'était pas possible avant. D'accord ? Et donc vous ne pouviez pas vous ouvrir au bonheur si vous ne pouviez pas vous ouvrir à votre propre vulnérabilité, parce que vous étiez toujours en mode défense. Okay, ou en tout cas il y avait toujours un mode défense à l'intérieur de vous qui vous faisait être incapable de vous relâcher ou de vous lâcher ou de lâcher prise ou de vous offrir, de vous abandonner, d'accord, de faire le don de votre personne. Donc il y a une douleur qui est dépassée une douleur profonde qui va être dépassée, et ce sera une nouvelle ère beaucoup plus dans la lumière. Et vraiment une nouvelle ère gouvernée par l'enfant intérieur. Gouvernée par l'enfant intérieur. Donc on dépasse, c'est vraiment lié à hier, hein, on dépasse le rejet du masculin. On dépasse le désamour du masculin. Voilà. On dépasse une vision très difficile et violente de nous-mêmes. Voilà, c'est ça que vous dépassez ici. Donc vous sortez de ça, en fait. Vous sortez de ça. Pour certains, c'est pas pour certains, en général les deux sont liés, vous sortez aussi d'un désamour des hommes ou d'une peur des hommes. Parce que les deux sont liés, hein, particulièrement si vous êtes une femme. Ok. On a voilà, l'estime de soi, donc on reconnecte avec ça. Je valorise mes talents, je soutiens mes idées, je respecte ma beauté, je libère ma libido. J'apprends à m'aimer. On a une concrétisation là-dessus, hein, vraiment. Hein, vous allez concrétiser ça dans la matière, vous allez le ressentir, vous allez le vivre. J'apprends à m'aimer en portant un regard bienveillant sur moi et sur les autres. Je partage mes goûts et ma nature, puisqu'il y a vraiment quelque chose lié à qui vous êtes, que vous ne pouviez pas être, en fait. Que vous ne pouviez pas être. Et qui est très lié à ce dont on parlait hier. Je partage mes goûts et ma nature dans des relations équilibrées. C'est ainsi que je me sens réellement aimée. Voilà, moi je ne sais pas quoi dire de plus. Hein. De toute façon, c'est un très joli message. C'est vers ça que vous allez. C'est ce qu'on essaye de vous dire en fait ici. C'est vers ça que vous allez. Et on a l'énergie de l'eau. Je commence les choses intuitivement. Je laisse parler mes émotions, ma sensibilité et mon imagination pour ressentir et prendre soin de mon monde intérieur et des autres. Et on a l'énergie du cancer. J'adopte une attitude protectrice et affectueuse pour vivre dans une ambiance bienveillante. Donc vous allez apprendre à vivre selon votre propre nature. Et je peux vraiment m'adresser ici à des gens qui ont du mercure en cancer très très fort ou des énergies comme ça qui s'y apparentent et qui ont été vraiment... Là, je dois avoir des gens qui étaient des enfants très sensibles, très tendres, très doux, et qui se sont retrouvés confrontés à des environnements extrêmement violents. Des paroles ou des actes extrêmement violents. Et donc, d'où les piquants.
D'accord, d'où les piquants, d'où l'araignée aussi, hein, parce que l'araignée, elle fait pas rêver, elle est pas sexy, hein, c'est pas l'archétype de la douceur, et pourtant, c'est l'archétype par excellence du féminin. En tout cas, un des archétypes, mais vous avez appris à faire peur. Hein. Ça peut être aussi un message pour certains d'entre vous, où on vous a répété plusieurs fois dans votre vie, sans que vous compreniez vraiment pourquoi, que vous faisiez peur. Hein. Voilà, ça peut être une récurrence. En fait, vous avez ce côté tellement doux, vous aviez ce côté tellement tendre, et vous vous êtes retrouvé face à tellement de violence ou tellement de rejet, d'accord, voilà, j'ai les deux mots, violence et rejet, face à cette sensibilité, face à cette tendresse, face à cette douceur, qu'il a fallu que vous appreniez à faire peur. Et ça peut être quelque chose que l'on vous a répété plusieurs fois dans votre vie, que vous faisiez peur, sans forcément comprendre pourquoi. Donc sachez que cette peur, c'est pas, et j'ai la notion de force caractérielle, de caractère, mais ce dont on m'envoie, ce qu'on m'envoie, c'est caractériel. Donc vous avez pu aussi faire un amalgame entre force et caractériel, qui n'est qu'une, on me montre la carapace d'une tortue, qui n'est qu'une protection, qui n'est qu'un bouclier, d'accord? Parce que vous n'êtes pas caractériel, vous êtes une force de la nature, mais vous n'êtes pas une force de caractère, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord? Le caractère est un persona, le caractère vient de l'ego, le caractère vient des peurs, c'est pas du tout pareil. Et donc, au travers de votre caractère ou de certains traits de caractère, on vous a dit que vous faisiez peur. Ok? Pourquoi? Parce qu'on vous a appris qu'être comme ça, qu'être très cancérien, parce que j'ai cette énergie-là très forte, ou Gémeaux, d'accord, vraiment les énergies de l'enfance, les énergies de la tendresse, les énergies de la naïveté, on vous a fait très peur, en fait, à cause de ça, d'accord, parce qu'on vous a opposé tellement de violence et tellement de rejet quand vous étiez dans votre âge le plus tendre, en fait, hein, pour les gens avec qui ça résonne, que vous êtes devenu cette persona, ce caractère qui fait peur. Voilà, et qui vous empêchait, qui empêchait votre enfant intérieur de se manifester, et qui empêchait la tendresse, et qui empêchait la douceur, et qui empêchait l'amour, et qui empêchait l'abandon, et qui empêchait la vulnérabilité, qui empêchait l'estime de soi aussi, parce que finalement, cette part extrêmement tendre, votre nature extrêmement tendre, vous a amené tellement de douleur et tellement de souffrance que vous ne pouviez pas l'aimer, vous ne pouviez pas l'estimer, ça n'était pas possible. Donc vous étiez dans le désamour forcément, on dit automatique de vous-même, parce que votre nature même vous a exposé à tellement de douleurs que ça n'était pas possible. Voilà. Et là, vous allez entrer dans cette nouvelle ère, ou alors la toile que vous êtes en train de tisser au travers de tout ce que vous faites pour aller bien, pour nettoyer, pour guérir, va vous amener, on me dit, à l'éclosion, d'accord, hein, on me montre un œuf et la lumière qui émane de l'œuf et qui fait éclore l'œuf depuis l'intérieur, à l'éclosion de votre enfant intérieur. Voilà. Mais il faut apprendre à aimer votre douceur et à arrêter de faire peur. Parce que la façon, votre tendresse, votre capacité à ressentir votre douceur, on me dit vraiment inhérente, hein, c'est dans votre nature, vous a apporté tellement de souffrance et tellement de douleur que c'est devenu une part de vous que vous avez relégué, rejeté très 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 loin, quoi. C'est plus facile de faire peur, même si c'est très inconfortable, même si ça nous éloigne de l'amour, c'est plus facile que de faire peur, que d'être vulnérable, que d'être tendre, que d'être doux. Voilà. Parce que le porc-épic, une fois qu'il est sur le dos, on le zigouille, il n'y a pas de problème. Ok. Danger de mort, j'entends. Danger de mort. Donc il y a eu des peurs sans doute très 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 puissantes, des choses qui vous ont fait très peur, liées à votre intégrité, hein, qui est quelque chose que l'on retrouve par rapport à hier, mais on m'envoie comme ça un danger de mort. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Et on finira avec ça. Ouh. Ouh. Ouais. Vraiment, si
je fais pas ça d'habitude, je pousse absolument pas à la consommation. Et si vous n'avez pas vu l'extension d'hier et que la guidance d'hier vous parle, allez la voir, quoi. Vraiment. Parce que c'est le même message. C'est le même message. Donc, on vous a fait croire des choses sur vous, on vous a influencé, on vous a manipulé, on vous a fait du mal, on vous a déconnecté de l'amour, on vous a déconnecté de l'abondance. Pour certains, on vous dit c'est toujours extrêmement présent dans votre vie. D'accord ? Et en aimant faire peur aux autres, parce qu'il y a peut-être des gens qui prennent du plaisir presque à ça, ou une certaine fierté, d'accord ? Parce que j'en impose. Voilà, parce que j'en impose, parce que je suis en contrôle, parce que je suis maître de la situation, parce que je suis plus fort que l'autre, c'est un signe de trauma. Voilà, c'est un signe de trauma. C'est ce qu'on vous dit. Là, le message, il est très très clair. Et donc, tant que vous n'aurez pas adressé ce trauma, vous ne pourrez pas connecter à ça. Voilà. Et vous êtes toujours sous le joug de ces influences-là, de cette peur, qui vous fait toujours refuser cette part-là de vous-même, profondément vulnérable, et qui pourtant vous appelle, hein, qui vous appelle. Et comme c'est cette énergie-là à l'intérieur de vous qui vous a mis sur le chemin, on m'envoie, vous savez, un cri dans la nuit. Quelque chose qui vous réveille, peut-être quelque chose qui vous a... Pareil, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, vous avez entendu votre prénom et ça vous a réveillé. C'était ça. C'était cet appel-là. Ok ? Et ça a marqué le début du tissage de votre toile d'araignée. Mais pour pouvoir profiter de votre toile, profiter de votre travail, ça passe par là. Voilà, et donc, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, il y a besoin, c'est ça. Et on est vraiment sur la notion de l'esprit. Hein. Donc, on est dans le mental, on est dans l'ego, on est dans les peurs. Hein. On est dans des conditionnements, on est dans des façons de voir, on est dans de l'emprise, on est dans de l'influence, on est dans de la parole. C'est pour ça qu'on a beaucoup Mercure. Et c'est là-dessus qu'il faut... il y a un carcan aussi pour certaines personnes au niveau du 3e œil et du chakra coronal. Et il y a toujours quelque chose qui vous influence. Si vous n'avez pas compris le message d'hier, on vous le répète. D'accord ? Pour les gens qui ne se seraient pas connectés hier ou reconnus dans la notion du père, mais on vous dit c'est là malgré tout. Hein. C'est quand même très 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 présent. Voilà. Allez, un petit message de fin, et puis on va clore cette semaine avec ce message-là, en espérant qu'on va passer à autre chose les semaines prochaines, mais bon, bref, vous entrerez dans cette nouvelle période, ok, quand vous aurez fait ça. Voilà. Pour certains, c'est la dernière étape, hein, potentiellement. Donc, derrière, j'ai le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Voilà, hein, résonance avec hier. Et un message pour aujourd'hui, donc on me dit 3 cartes. Donc 3 cartes. Le message de la chouette. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc vous avez bien ici quelque chose à faire, un choix à faire, une décision à prendre. Ça ne va pas se faire tout seul. On vous invite à être honnête aussi, à voir les choses telles qu'elles sont, à arrêter de vous mentir à vous-même. L'intuition, tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Vous savez bien sans doute que c'est par là. Hein. Donc écoutez votre intuition, hein, la chouette c'est ça aussi. Et un dernier message. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux, la peur qui est très présente, pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Donc je vous disais tout à l'heure, il doit y avoir un carcan ici au niveau du 3e œil et du coronal. Ce qui veut dire que ça, là, non seulement ça entrave ça dans votre vie, mais ça entrave votre intuition. Ça entrave votre capacité à prendre des décisions. Ça entrave votre capacité à prendre les bonnes décisions pour vous. Ça entrave votre capacité à faire ce qui est bon pour vous. Ça entrave votre antenne. Ça entrave votre réception.
d'accord? Parce que comme on l'a vu hier, ça vous empêche de manifester votre lumière, donc fatalement, ça entrave vos antennes, ça entrave vos capacités réceptives. Okay, la peur entrave les signes, les messages, les synchronicités. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et donc, dans cette idée d'entrer dans une ère consacrée à l'esprit, à Mercure, le fait de dépasser ça va vous permettre aussi, sans doute, d'avoir une explosion de capacités, une explosion de compétences, une explosion de signes, de messages. Les choses seront beaucoup, beaucoup plus claires. Pour certaines personnes, vous allez commencer à voir, à entendre, là où avant vous ne faisiez que ressentir. Vous allez développer d'autres... On me dit des dons, pour le coup. Vous savez que j'aime pas ce terme-là, je parle de capacité, mais vous allez développer d'autres dons. Votre créativité va prendre d'autres formes. Parce que on me montre de l'eau qui coule là où avant il y avait peut-être c'était du goutte à goutte, là d'un seul coup ça va être à flot. À flot, à flot, à flot, à flot. Et vous allez entrer, vous occuper de ça, au-delà de vous apporter le bonheur, l'estime de vous, la confiance en vous, l'amour, l'intuition, ça va aussi vous permettre d'accéder à un autre niveau de compréhension et à une autre capacité de réception. On me montre un champ beaucoup plus large de réception. D'accord ? Vous aurez accès à d'autres fréquences. On me montre, vous savez, le cadran des anciennes radios où il y avait l'aiguille. Et là où avant, jusque-là, votre aiguille, elle fait ça, ben votre aiguille, elle va faire ça. Donc vous allez avoir accès à d'autres fréquences, à d'autres champs de conscience, à d'autres plans qui aujourd'hui ne peuvent pas se manifester dans votre vie parce que cette peur l'empêche. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.